Nous ne sommes ni dans un lycée, ni dans une usine, mais plutôt dans un mélange des deux. Ça s'appelle une école de production. Le principe est simple, faire pour apprendre. Et regardez, les élèves sont justement en plein travail. Bonjour Robin, bonjour Antoine, vous êtes en deuxième année ici. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer ici? Alors ici, on fabrique des pièces en usinage, donc en suivant plusieurs méthodes de fabrication, le tournage, le fraisage. On peut fabriquer des pièces plus ou moins complexes pour des entreprises qui après financeront nos études. Alors là, sur la table, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une pièce faite en fraisage, donc en commande numérique. Et ici, on a une pièce qui est faite en tournage, en commande numérique aussi, donc avec des codes très précises. Comment vous avez eu envie d'intégrer cette école, cette formation? J'ai découvert l'école de production dans un journal. Puis je me suis tout de suite intéressé. Et puis maintenant, je suis là. Je fais ce qui me plaît, donc je suis bien. Moi, plus tard, je voudrais devenir armurier. Et pour ça, il me fallait il faut un diplôme qui s'appelle le brevet des métiers d'art. Et pour pouvoir faire ces études, il faut en faire en usinage. Et c'est là qu'en fait, on a découvert l'école de production. Alors la formation ici, comment ça se passe? Quelle part de cours, quelle part de pratique? Alors, dans la logique des choses, on a un tiers de théorique. Donc, par exemple, le lundi et le vendredi, on est en cours théorique en bas, donc dans notre salle de cours. Et du mardi au jeudi, on est en atelier avec nos maîtres pros qui nous apprennent toutes les facettes du métier et qui nous apprennent le plus facilement possible pour un niveau CAP, l'usinage. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation? C'est le fait de toucher aux machines, de pratiquer à fond? En fait, c'est la diversité de ce qu'on peut faire, parce qu'on peut très bien faire des pièces en commande numérique ou en traditionnel, ou même faire les deux pour une seule même pièce. Donc c'est vraiment ça, être aussi en relation avec les machines, faire des commandes pour des entreprises aussi. Rémiette, bonjour, vous êtes le directeur de l'école. Alors ici, le principe, c'est qu'en fait, les élèves font pour de vraies entreprises. Oui, voilà, le principe qu'on applique dans cette école s'appelle le faire pour apprendre. C'est-à-dire que toutes les séquences d'apprentissage sont faites sur des commandes demandées par des clients. Les clients, qui c'est? Alors, les clients, ce sont essentiellement des industriels de Côte d'Or, évidemment, qui recherchent de futurs collaborateurs et qui nous permettent à nous de former ces futurs collaborateurs sur des pièces qui sont de leur production. Alors qu'est-ce que ça change selon vous pour eux de fabriquer pour de vrai? D'abord la responsabilisation, c'est-à-dire que chaque pièce qu'ils fabriquent a un sens et une finalité. Donc ce sont des pièces réelles, ça les responsabilise parce que les pièces, il faut qu'elles soient bonnes. Ils acquièrent aussi beaucoup d'autonomie parce qu'on leur confie en quelque sorte des missions qui leur permettent d'apprendre ce métier. Et chaque pièce est un prétexte pédagogique pour apprendre un nouveau geste. Le but aussi ici, c'est d'être en petites promos, en petites équipes pour pouvoir pratiquer beaucoup d'heures. Oui, ce sont le fondement en fait, des écoles de production. Il y en a 70 en France. On travaille tous sur des effectifs réduits. Ici, ils sont 14, donc 7 en première année et 7 en deuxième année. L'idée, c'est de les accompagner au plus près, puis que chacun puisse en fait exprimer ses talents avec son niveau, sans aucune frustration. Donc les élèves qui sont ici, quel métier ils sont en train d'apprendre? Alors ils apprennent le métier de tourneur-fraiseur avec toutes ces déclinaisons, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler aussi bien sur des machines conventionnelles, on va dire sans assistance numérique, ou sur des machines à commande numérique. Et donc la formation, elle dure combien de temps? La formation dure 2 ans. Donc un premier temps qui est basé sur les rudiments du métier, puis une montée en compétences tout doucement pour obtenir un CAP. Alors cette école de production ici à Dijon, elle est toute neuve, c'est ça? Oui, notre première rentrée s'était effectuée dans ces locaux ici en septembre 2023. On prolonge l'aventure jusqu'à intégrer un tout nouveau bâtiment à l'extérieur qui nous permettra d'accueillir davantage d'élèves et les bacs pro, les futurs bacs pro. Est-ce qu'on sait si les élèves arrivent ensuite à poursuivre leurs études ou à trouver du travail? Oui, alors déjà, il y a le taux de réussite, il est de 100% sur les diplômes à l'échelle nationale au niveau des écoles de production. Ensuite, au niveau du travail, il n'y a pas de souci à faire, puisqu'une école de production n'existe que parce qu'il y a un emploi, il y a un besoin d'emploi sur le territoire. Donc on sait très bien qu'un jeune qui a suivi la formation avec tout ce qu'on peut lui donner est quasiment certain de trouver un emploi.
Merci beaucoup Réniette. Et puis on le précise, si vous voulez intégrer l'école de production, eh bien, il reste encore des places en première année.